Bonjour, Bitcoin une nouvelle fois rejeté de la zone de rechargement. Du coup, nouvelle petite correction. À quoi faut-il s'attendre maintenant? Va-t-on enfin aller faire de nouveau plus bas? Ou est-ce encore une mini correction pour enfin casser la zone de rechargement et aller faire des nouveaux plus hauts? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don directement en crypto-monnaie via les adresses sous les vidéos. Allez, on va attaquer l'analyse du jour par jeter un petit coup d'œil au dollar. Donc le dollar, on avait vu petite divergence haussière, un rebond sur la trendline baissière, un rebond, voilà. Donc on s'attendait à ce qu'il rebondisse et qui, dans un premier temps, se dirige vers la résistance des 90, la ligne bleue. Donc bon bah c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc le Bitcoin du coup, lui, il descend. Comme on a vu, c'est pas toujours le cas hein, dans les petits time frames. Alors daily c'est pas vraiment un petit time frame, mais quand même, ils sont pas forcément liés. Mais ça arrive quand même régulièrement que sur une journée, si le Bitcoin il est baissier, le dollar sera haussier et inversement. Donc, comme on a dit, il faudra surveiller attentivement cette zone, car si on est rejeté pour aller faire des plus bas, ce sera très bon pour le Bitcoin. Donc, à l'inverse, le Bitcoin, il trouvera sûrement un support et rebondira pour repartir à la hausse. Par contre, si on recasse cette résistance et on continue à monter, bon bah ce sera plutôt bearish pour le Bitcoin et il faudra s'attendre à une correction plus profonde. Voilà, et si vraiment le dollar est très haussier et qui continue à monter, et ben ce sera un peu la merde pour le Bitcoin. Voilà. Donc on surveillera ça attentivement dans les heures, les jours qui viennent, parce que le support, c'est la résistance plutôt, c'est pour très bientôt. Donc sûrement demain ou quelque chose comme ça. Donc on va pouvoir passer au graphique du Bitcoin. Alors, on va commencer par, s'il me semblait bien, celui-là. Donc, notre petit triangle, où on est toujours dedans, si on continue la chute, et bien tout simplement, il faudra s'attendre à un rebond sur le bas du triangle. Bien entendu, si on le casse, on ira voir des nouveaux plus bas. Donc pourquoi pas notre zone qu'on attend depuis un moment autour des 42 000, 43 000 $. Zone qu'on ne veut surtout pas casser, surtout en clôture. Sinon, il faudra s'attendre à un gros mouvement baissier, un très gros même mouvement baissier du Bitcoin. Donc, le support est actuellement autour des 51 800, 52 000. Retenez bien ce niveau, 51 800, 52 000. Vous verrez pourquoi après. Donc bien évidemment, si on rebondit et qu'on casse à la hausse, il faudra s'attendre à aller rechercher des nouveaux plus hauts. Et pourquoi pas la target du triangle autour des 95 000. Donc on va passer au deuxième graphique. Donc sans surprise, hein, une nouvelle fois rejeté pile poil sur le bas de la zone de rechargement de short, donc les 0,618. Également en même temps de notre trendline baissière, hein, c'est tout simplement on casse, pullback, on est rejeté. Donc très bon niveau de short pour ceux qui voulaient prendre un petit short. Double résistance, sans compter qu'on avait aussi, il me semble bien, les moyennes mobiles, etc. ici. On avait une belle zone de résistance qu'on a vu hier. D'ailleurs, on avait vu hier que si on cassait cette zone, il y avait en clôture, bien sûr, au moins 4 heures, il y avait un bon trade long à faire. Mais inversement, bien entendu, on pouvait shorter le pullback sur les résistances. Donc ensuite, on a une mini trendline là, je sais pas si vous voyez, j'ai relié tout simplement les 3 points là, et voilà, là, on est revenu il y a peut-être 1 heure ou 30 minutes, je sais pas,
rechercher cette petite trendline. Donc si on la casse, faudra s'attendre à, dans un premier temps, pourquoi pas aller rechercher enfin le bas de la zone d'achat. Donc les 0,618, hein, je vous rappelle, je vais vous remettre le petit fibo quand même. La zone d'achat, c'est tout simplement, hop, vous voyez, les 0,618. Donc là, notre zone d'achat, on avait fait des achats ici, et là, c'est la deuxième zone d'achat. Alors, cette zone, elle est exactement au 51 777, on va arrondir 51 800. Voilà pourquoi, au graphique précédent, je vous ai dit, surveillez attentivement les 51 800. Parce que si du coup, on casse, c'est-à-dire si on devait continuer à chuter, et qu'on rebondissait pas, ou qu'on rebondissait, mais un léger rebond, et on casse cette zone, non seulement on casserait les 0,618, donc ce serait pas super bon signe, mais en même temps on casserait le triangle du graphique précédent. Donc si ça arrivait, il vaudrait mieux éviter de continuer à chercher des achats. Bien évidemment, on pourrait rebondir sur les 0,76, 0,786, mais moi je déconseillerais de tenter des achats tant qu'on n'aura pas une structure haussière qui se dessine. Et bien entendu, des confirmations d'indicateurs. Confirmation d'indicateurs qu'on n'a pas encore du tout. Alors, en daily, hop, je rappelle, même si je le dis tous les jours, ce qu'on veut voir, c'est repasser au-dessus de la trendline baissière qui dure depuis le début janvier, donc ça fait un moment déjà maintenant, pour avoir une confirmation haussière. En 3 jours, on regarde le MACD, on veut bien entendu le stock RSI maintenant parce qu'il est plutôt bearish, donc on veut qu'il recroise à la hausse tout simplement. Le MACD, lui, on attend les confirmations depuis, le mois de mars. Voilà, donc on veut qu'il recroise à la hausse des bougies vertes. Maintenant, ça, vous êtes au courant. On peut aller jeter un œil en daily. Hop, le stock RSI, il est bearish. Si on clôture dans l'état, on a une confirmation bearish sur le stock RSI, mais toujours pas sur le MACD. Alors on est proche, hein. Si on continue à descendre un peu, on aura une confirmation également baissière sur le MACD. Pourquoi pas faire, vous voyez, un joli W comme ça pour repartir après à la hausse. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Donc on n'a pas croisé, on n'a pas de bougie rouge. Donc pour l'instant, il est encore bullish. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, mais si on continue à descendre, hein, demain, c'est sûr, il passera bearish. Et ensuite, pourquoi pas aller rechercher les 51 800 comme on a vu, bon niveau de support. Et du coup descendre un peu. Et après, s'il doit rebondir, bien entendu, remonter. Et là, ça nous ferait un joli W. Ce serait plutôt bullish. Très bullish même. Donc voilà, donc attendez, donc bien évidemment il y aura, si on va jusqu'ici, des achats à tenter aux 51 800 environ, avec un petit stop légèrement en dessous, pourquoi pas en dessous de cette mèche ici, voilà, donc des 50 900, quelque chose comme ça. Et bien entendu, attendez des confirmations indicateurs. Donc on peut aller aussi voir en 8 heures qu'est-ce qu'on a. Parce que si vous voulez prendre un trade, en général, le daily, vous n'aurez pas les meilleurs prix d'entrée. Donc, vaut mieux aller regarder les plus petits time frames. Donc, voilà, en 8 heures, vous voyez, pareil, on pourrait faire un beau W sur le stock RSI. Donc, bien entendu, si on repasse à la hausse, si on recroise, on a des confirmations stock RSI et MACD. Ça peut être les confirmations que vous attendez pour entrer en trade. Par exemple, au 51 800, si on y va. En 4 heures, pareil, hein. Vous voyez, petit W, ça pourrait faire un petit W ici, double bottom, pourquoi pas dans cette zone. D'ailleurs, le rebond, il a peut-être lieu maintenant, hein. On va peut-être pas aller plus bas, hein. Vu qu'on est parti retester une nouvelle fois presque la zone des 0,5, la petite trendline qu'on a ici rose, et si, vous voyez, ça nous ferait des jolis W. Donc si on a confirmation 4 heures, peut être un signal d'achat également. Mais ça serait vraiment pour les plus agressifs. Ou alors il aurait fallu entrer pile au bottom pour avoir un bon stop.
Bref, donc pour l'instant, rien de bien de nouveau sur le Bitcoin, hein, toujours dans sa période de consolidation, correction. Donc pour prendre des trades haussiers maintenant, alors là je parle les trades long terme, il faut attendre les confirmations que je vous ai données. Et pour les investisseurs, ben, comme d'habitude, hein, vous pouvez rentrer par palier. Et théoriquement, c'est la fin de vos paliers, hein. Là, c'est plus le moment de commencer de l'investissement sur les cryptos. Après, si vraiment vous arrivez et vous voulez commencer à investir, dans ce cas-là, investissez pas la somme totale que vous voulez investir, prenez plutôt une plus petite partie parce qu'on n'est plus en début de bull run, donc c'est pas le moment de commencer vraiment à investir. Ce serait plutôt même le moment à commencer à prendre des profits donc sur les investissements. Donc voilà, les investisseurs, soyez très prudents. Et je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais si vous vouliez continuer à investir par exemple 10 000 euros et que vous arrivez maintenant sur les cryptos, bah investissez peut-être un peu moins, peut-être 5 000 ou 2 000 ou je sais pas. Et faites des paliers. Du coup maintenant, comme je dis d'habitude, en général on fait minimum 10 paliers. Mais voilà, là si vous commencez à faire un investissement, par exemple vous voulez investir tous les mois 10 paliers, vous n'aurez pas le temps de faire vos 10 paliers. Du coup vous aurez des paliers trop gros. Et donc peut-être faites moins de paliers. Faites 5 paliers et investissez que la moitié de ce que vous comptiez investir. Parce que là, ça va commencer, même si bien sûr, on attend une dernière grosse jambe haussière sur les cryptos, et que le Bitcoin pourrait monter à 80, 90 000, 100 000, 200 000, on n'est jamais sûr de rien. Et alors, on va quand même mettre un graphique en weekly, hein. Hop, vous voyez, c'est pas ici qu'on commence à investir sur un actif, hein. On avait les bottom là, le bottom là, on a eu 2 ans de consolidation. On a déjà dépassé le sommet, on a déjà fait un x3 depuis le dernier sommet. C'est pas maintenant, théoriquement, qu'on commence à investir. Mais voilà, donc si vous investissez, soyez prudent. Par contre, les traders, vous pouvez vous faire plaisir. Alors, on va repasser aussi, j'aime bien ce graphique. Hop. Voilà, on a le petit canal là. Vous voyez, qui est visible. Bien entendu, quand on cassera le canal, il y a des trades à prendre moyen terme, court terme. Alors l'objectif du canal, lui, c'est les 85 000. Donc vous voyez, on a objectif aux 85 000 et objectif du triangle 95 000. Donc ça peut être des take profits, bien entendu. Et alors, j'ai pas regardé la trendline du canal. Faudrait que je me mette en 4 heures pour avoir plus de précision. Environ 52 000. Elle est pas loin aussi des 51 800. Hein. À savoir qu'elle n'est pas très précise parce que le canal, je l'ai mis avec les clôtures, mais ouais. Donc ouais. Si on continue à descendre, 51 800, 52 000, vraiment très bon niveau pour tenter des achats. Et encore une fois, voilà, si on casse du coup les 51 800, on cassera en même temps la trendline du canal. Donc il faudrait s'attendre, d'après ce graphique, hein, potentiellement à aller rechercher le bas du canal, donc la zone qu'on attend autour des 43 000, 42 000, 43 000. Voilà, pour le Bitcoin, il n'y a rien de plus à dire, hein. Donc si vous voulez plus de détails, hein, vous pouvez aussi aller voir les analyses des jours précédentes, hein. J'en analyse tous les jours pendant une demi-heure, donc là il n'y a plus grand chose à dire aujourd'hui, vu que, à part qu'on corrige légèrement et qu'on peut toujours tenter des achats sur les 51 800, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc du coup, on va pouvoir passer rapidement aux altcoins. On va commencer par EOS. Alors je m'appellerai Carl the Moon, je dirais exactly as predicted. Hier, on était ici, vers ici, hop là vers les 12-13, et je vous avais dit que moi j'attendais, alors qu'on était en divergence, donc on allait sûrement corriger incessamment sous peu, mais que j'attendais une dernière poussée pour aller rechercher tout simplement, alors hop, faut repasser en daily, les 0,618. Alors c'est les 0,618 par rapport à tout le crash, c'est-à-dire le top qu'on a eu aux 24 $ par rapport au bottom. Et donc c'est le début de la zone de rechargement. Et je vous avais dit on aurait sûrement une réaction là. Et vu qu'on n'est pas loin, je vois pas pourquoi on n'irait pas la rechercher.
Et d'ailleurs, j'ai même fait un tweet comme quoi, si on allait là, aux 15 $ environ, eh bien, je prendrais des petits profits sur EOS. Donc j'ai pris 20% de profit sur, alors c'est pas un trail, mais sur mes investissements. Alors pourquoi j'ai pris 20% de profit? Tout simplement parce que, alors, je sais plus c'est qui m'a dit ça en commentaire, que, que lui, il prenait pas les profits parce que il prenait pas en compte les Fibo par rapport au dernier crash, mais par rapport aux projections de 2021, et donc voilà. Alors, oui, c'est bien, c'est ce que je fais sur la majorité des cryptos, mais il y a quelque chose qu'il faut que vous soyez conscient. Toutes les cryptos ne vont pas recasser leur ATH. Alors je parle pas spécialement pour EOS, mais il y a pas mal de cryptos, elles ne reviendront jamais à leur ATH de 2018. C'est ça que faut que vous soyez conscient. C'est pas parce que le Bitcoin, l'Ethereum, bien sûr qu'ils font des plus hauts. C'est logique. C'est les cryptos majeurs, c'est les cryptos long terme, c'est les cryptos qu'on sait que dans 5, 10 ans, 20 ans, elles seront probablement toujours là. Mais il y a 9000 cryptos. Croyez pas que les 9000 cryptos, c'est des bons projets. Donc les projets bidons, certes, ils pumpent, mais ils ne feront pas forcément de nouveaux ATH et ils ne seront plus forcément là dans 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Donc, faut pas que vous ayez des objectifs trop, trop gros pour certaines cryptos. Et faut pas vous dire que cette crypto, elle n'a pas atteint la TH, donc elle n'a pas encore pump. Elle va faire comme les autres, elle va dépasser la TH et pump et faire un fois 100. Non, non, toutes les cryptos ne vont pas refaire un nouveau ATH dans ce bull run. Donc EOS, est-ce qu'il va le faire un nouvel ATH? Possible, surtout que d'un point de vue Fibonacci, d'un point de vue Elliott, j'attends toujours une grosse vague haussière, mais ce ne sera pas forcément le cas. Donc moi, étant donné que j'ai acheté du EOS autour des 2 $, prendre des profits 20% à 15 $, ce qui fait déjà 1 fois 7, et ben c'est une très bonne chose, parce qu'il faut toujours prendre des profits. Et en plus, c'est que 20%. Je vous rappelle que vous prenez 20% de profit, ce qui veut dire qu'il vous reste encore 80% de votre actif. Bon. Et en plus, si j'ai pris des profits, c'est que je pense qu'on arrive en fin de vague 3. Alors, est-ce qu'on a terminé? Je ne sais pas. Il faudrait aller dans les plus petits time frames et faire les décomptes. Chose que je ne vais pas faire parce que ça prend beaucoup trop de temps et c'est un peu inutile. Moi, j'ai pris mes profits là parce que c'était tout simplement la meilleure zone, les 0,68. Maintenant, si on devait monter un peu pour aller, pourquoi pas, rechercher les 0,78,6, donc le haut de la zone de rechargement à 18, pour après commencer la vague 4, eh bien, tant pis, ça changera rien pour moi. Je rachèterai probablement quand on aura trouvé le bottom de la vague 4. Et même si on monte là, la vague 4 descendra plus bas du prix que j'ai vendu. Donc, dans l'hypothèse où on a déjà trouvé le haut de la vague 3, vu qu'étant donné qu'on a une belle divergence, vous voyez, même une double divergence, vous voyez, plus haut, plus bas, plus bas. Donc, on a potentiellement trouvé le sommet de la vague 3, surtout qu'on a une belle réaction baissière du coup. Alors, on a fait combien là? Hop. Déjà 25%. Eh bien, le zone de rachat est ici. Alors, on va s'enlever l'ancien Fibo. Maintenant, on a notre zone de rechargement, donc on n'en a plus besoin pour l'instant. Et tout simplement, pour trouver la zone d'achat, hop, hop, voilà, 0, comme d'habitude. Alors, on pourrait, hop, s'arrêter là, au 0,38,2. Mais comme vous savez, les cryptos, elles ont bien pump durant ce bull run. Alors pareil, on m'a dit en commentaire, alors j'avais mis que, je sais plus c'est lequel, EOS ou ETC, il avait fait 5000%, il a pump, on m'a dit mais non, 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 il a pas pump. Regarde, il y a d'autres cryptos, ils ont fait des fois je sais pas combien, des fois je sais pas combien. Les gars, faut être réaliste à un moment donné. Ne comparez pas une crypto avec une autre crypto.
les graphiques, les indicateurs, les vagues d'Elliott, elles n'ont pas été faites spécialement pour les cryptos. Elles ont été faites pour des actifs traditionnels. Donc, une crypto qui prend 5000%, un actif qui prend 5000%, oui, c'est un gros pump. Faire x6 sur un actif en quelques mois, c'est énorme. Alors oui, si vous n'avez pas l'habitude et vous connaissez que les graphiques avec les cryptos et que vous voyez des cryptos qui font x20 ou x30, pour vous, peut-être c'est pas un pump, mais c'est un pump énorme sur un marché traditionnel. Pour faire un x5, un x6 ou un x10, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tout dépend de l'actif. Bien entendu, des fois, vous pouvez tomber sur des pépites comme Tesla, Facebook, qui vont prendre énormément de valeur. Mais même ces actifs-là, ils prennent pas des x6 en quelques mois. Donc oui, x6, c'est un gros pump. Donc, quand un actif pump avec les Fibos, les vagues 4 peuvent être plus profondes et vont rechercher souvent plus que les 0,382. C'est pour ça qu'en général, nos targets d'achat, elles sont plus autour des 0,5 et peuvent même descendre au 61,8. Donc voilà, ce sera la zone à surveiller. Tout d'abord les 0,382, 0,5, donc autour des 10 et 8,50 $. Et si on devait avoir une correction plus profonde, on pourrait aller rechercher les 7 $. Voilà. Mais bien entendu, on attendra d'avoir plus de bougies rouges parce que pour l'instant, c'est juste une petite correction. On pourrait très bien faire une dernière poussée haussière avant d'aller chercher la vague 4. Voilà, c'est tout pour EOS. C'était juste un petit update par rapport à hier. Ethereum. Donc ça, on s'en fout. C'est du 1 minute. Hein, c'est, vous voyez, une petite épaule, tête-épaule qui fonctionne bien, hein, du coup, en 1 minute, hein, vu que personne la regarde et vous n'avez pas les gros youtubeurs qui vous ont parlé. Du coup, elle fonctionne très bien. D'ailleurs, hop, j'ai pris un petit trade. Hein. C'est pas un gros trade, hein, c'est un petit scalp histoire de. C'était pour profiter de la petite figure chartiste. Hein. Bon, avec un gros leverage, hein, comme d'hab, vous me connaissez. Donc, du coup, voilà, j'ai pris mes profits à 40 100. J'ai pris 60% de profit. Il me reste 40% au cas où ça continue à pumper. Mais voilà, c'était un petit trade rapido. Donc, Ethereum. On va s'enlever ça, sinon ça va nous gêner sur le graphique. Donc, pour ceux qui ont pris des achats ici à la cassure du triangle, ici à la cassure du canal, bien évidemment, il était temps de prendre des profits. J'espère que vous avez pris vos profits. Pourquoi? On verra ça après avec le plan. Elliott Wave. Un peu du mal ce soir. Et pour ceux qui ne sont pas rentrés encore, je me demande ce que vous faites. Il y avait une entrée ici, il y avait une entrée ici qu'on avait donnée d'ailleurs. Il y avait une entrée, alors on va se remettre plutôt en 4 heures. À la cassure du petit triangle violet ici. Il y avait un magnifique pullback, vous voyez, très précis sur le haut du triangle. Donc d'ailleurs on va l'enlever parce qu'on va alléger un peu le graphique, c'est un peu trop chargé je pense. Et il y avait la cassure de la trendline là. Alors on va se remettre en daily. Voilà, vous voyez la trendline qu'on a ici. On va se remettre en 4 heures. Voilà. Et un pullback également. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai pris un trade sur l'Ethereum tout à l'heure, c'était pas seulement pour l'épaule tête-épaule, c'est qu'on est revenu chercher non seulement cette grosse trendline, qui était une trendline qui faisait résistance, qu'on a cassé, donc maintenant qui est censé faire support, et une trendline plus court terme, vous voyez, c'est tout simplement la trendline de toute la hausse qu'on a depuis quelques jours, là, depuis le 26 avril, vous voyez, une petite trendline haussière, donc ça nous faisait un double support, donc c'est pour ça que j'ai pris également un petit trade sur l'Ethereum. Mais comme vous savez, moi je prends pas de trade sans aller dans les petites time frames et trouver une structure, etc., etc. Comme je vous ai toujours dit, pour prendre un trade, il vous faut une localisation, donc ça on l'avait parfaitement, très bonne localisation, une structure, donc ça, vu que moi j'ai pris le trade en 1 minute, j'avais ma petite structure épaule tête épaule et j'avais également des divergences, RSI et confirmation indicateur. Bref, voilà, il faut 3 choses
si vous voulez entrer en trade prudemment, c'est ces trois choses-là. Donc, maintenant, c'est la zone à pas casser. Parce que du coup, si on casse ça, on cassera non seulement la petite trendline là, mais on cassera la trendline qui faisait résistance, qu'on a cassé à la hausse, qu'on recasserait à la baisse. Donc du coup, ce sera une sorte de fake out, vous voyez, parce qu'elle a duré quand même depuis le mois d'août. Donc c'était une trendline qui bloquait le cours à la hausse à chaque fois, donc une trendline résistance. Donc on l'a cassé à la hausse, on vient faire un pullback, ça c'est cool, c'est parfait. Donc normalement après un pullback, on s'attend à rebondir. Si par contre on recasse à la baisse, c'est tout simplement un fake out et donc c'est plutôt bearish. Et en plus on cassera également, comme je vous ai dit, cette trendline haussière. Donc il faudra s'attendre à aller voir des plus bas. Donc les deux zones à surveiller seront les 3450 et les 3150 environ. Retenez bien ces deux chiffres, 3450, 3150, parce qu'on va en reparler plus tard. Donc alors là, c'est tout simplement, au cas où vous n'avez pas fait gaffe, là c'est tout simplement une petite résistance horizontale, c'était l'objectif, rappelez-vous, quand on avait cassé la hausse, on s'était mis un objectif du canal ici, et du coup on l'avait plutôt bien respecté, parce que l'objectif avait fait résistance, 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 support, support, support. D'ailleurs également bon niveau d'achat, ancienne résistance devient nouveau support, et on était reparti à la hausse. Donc ça nous donne un petit niveau, et le deuxième niveau en dessous, c'est tout simplement l'ancien canal haussier qu'on avait depuis le mois de février, donc pendant un mois, 2 mois même, un canal haussier qu'on avait depuis 2 mois, qu'on a cassé à la hausse, et alors on a fait des petits pullbacks en 4 heures, mais on n'a pas fait de gros pullbacks dessus. Donc on pourrait revenir soit rechercher cette zone au 3450, ou la zone d'en dessous au 3150. Les indicateurs, ça sert à rien de les regarder parce que l'Ethereum il est tellement bullish, comme vous voyez en weekly on est très bullish, en 3 jours on est bullish, en daily on est toujours bullish. Alors là il y a un petit ralentissement, vous voyez, on forme un petit M, il faudra surveiller si bien entendu pour que ça soit confirmé, il faut qu'on passe en dessous la zone de surachat. Parce que même si on fait un M et hop, on rebondit là, du coup, il n'y aura pas de grosse baisse à prévoir. Si par contre, on casse ici, faudra s'attendre à une plus grosse correction, surtout si de son côté, le MACD, il croise également. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de grosse correction à envisager. Bien entendu, graphiquement, si on casse ce niveau, il faudra quand même s'attendre à une petite correction. Petite correction, vu qu'il a bien pump, ça nous donnerait quand même des moins 10 ou moins 20%. Voilà, donc petite correction, tout est relatif. On va du coup aller voir ceci. Donc l'Ethereum, je vous rappelle, alors on va s'enlever ce qui ne nous sert pas. Alors, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, pour vous remettre dans le contexte. Donc on est déjà dans la dernière vague de l'Ethereum, à moins que je me sois planté dans le décompte, mais bon, on va dire que pour l'instant le décompte est valide tant qu'on n'a pas quelque chose qui nous dit qu'il n'est pas valide. Donc on est dans la dernière vague, donc on va zoomer pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette dernière vague. Donc dans cette dernière vague, on a du coup 5 sous-vagues en blanche. Et là, on est théoriquement dans la troisième sous-vague. Donc il nous manque une 4 et une 5. Et théoriquement, bien entendu, si mon décompte est bon, après c'est fini. Donc la dernière fois qu'on s'était arrêté, on s'était arrêté par là. Et j'attendais encore une vague pour finir la vague 3. Et on a eu notre dernière petite poussée. Divergence, vous voyez, on diverge. Donc 1, 2, 3, parce qu'il y a encore des sous-vagues. Donc la blanche est divisée en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, avec divergence sur la 5, donc parfait. Et cette même 5 est encore, regardez, hop, redivisée en, peut-être passer en 1 heure. C'est peut-être un peu trop 1 heure.
une petite vague, une 2, une 3, une 4 et une 5 en divergence. Si je ne me trompe pas, voilà, en divergence. Donc théoriquement, on a potentiellement trouvé le sommet de la vague 3. Alors en plus, on ne l'a pas trouvé n'importe où, on l'a trouvé sur l'objectif que j'attendais. Donc j'ai également pris des profits sur Ethereum. Voilà, également 20%. Parce que j'avais dit que je prendrais des profits quand on arriverait sur ces zones. Pourquoi? Alors tout simplement, c'est les objectifs de la fin de cette figure. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour faire les objectifs, on prend le bas de la vague 2, le haut de la vague 3, le bas de la vague 4. Et ça nous donne 3 objectifs principaux. Les 123,6 qu'on a déjà cassé depuis un moment. J'avais dit que je prenais pas de profit parce que tout simplement il a trop pumpé, donc j'ai pas pris de profit ici. Mais ici c'est les 161,8, donc j'ai pris des profits et je reprendrai bien entendu des profits sur les 6 000 $. Et bien entendu, je garderai encore bien sûr de l'Ethereum pour s'il va beaucoup plus haut, parce qu'il pourrait aussi aller plus haut. Donc pour ceux qui sont toujours pas rentrés sur l'Ethereum, encore une fois, c'est pas forcément le meilleur moment. Mais bon, si c'est pour trader ou pour faire un gros swing, bien entendu, si là on est dans une petite correction, vous pouvez très bien racheter le bas de la vague 4 pour une dernière vague haussière. Comme vous pouvez voir, le bas de la vague 4, il pourrait très bien se situer vers les 3500 $. Si vous montez ne serait-ce que ici aux 6000 $, ça vous fait quand même un excellent trade. Donc le bas de la vague 4, comment on le calcule? C'est tout simple. Bas de la vague 2, haut de la vague 3, bas de la vague 4, et vous voyez, ça nous donne les 0,38 et 0,5. Donc target principal de la vague 4. Et il se situe où exactement? Au 3468. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit avant sur la figure, 3450 et 3150. Ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement nos deux supports, 3450 et 3150. Voilà, donc nos retracements Fibo correspondent parfaitement à nos supports également graphiques. Donc, deux excellents niveaux d'achat, bien entendu. Pour y aller, il faudra déjà qu'on casse ce niveau, ce qui n'est pas encore fait. On pourrait toujours rebondir à partir de là, vu que c'est quand même un niveau de support intéressant. Voilà, mais si on devait casser ces niveaux, il faudrait s'attendre à ce qu'on soit bel et bien dans la vague 4, donc blanche, et qu'on aille rechercher du coup cette zone là pour après faire une dernière belle vague 5, voilà, qui pourrait nous emmener, donc comme on a vu, aux 6000 $. Alors ça pourrait s'arrêter un peu avant aussi, mais vu qu'il est plutôt bullish ces derniers temps, je m'attends à ce qu'on ait recherché les 6000 $, mais il pourrait aussi aller rechercher beaucoup plus haut. Et quand ce sera fait, je vous redonnerai les objectifs plus haut par rapport à la vague jaune, donc ce qu'on a calculé là, mais également par rapport à la vague plus petite blanche, parce qu'on pourra également calculer les objectifs de la vague 5 blanche, et du coup ça nous donnera des objectifs beaucoup plus précis. Et plus les vagues sont petites, plus ça nous donne des objectifs précis, parce que vous devez bien vous rendre compte que, vous voyez, il faut que ça ait quand même une certaine harmonie. Donc 1, 2, 3, 4, il est peu probable de faire une 5 comme ça, vous voyez, ça aurait un peu ni queue ni tête. Hop, par exemple, vous voyez, c'est quasiment il y a très peu de chances qu'on fasse quelque chose comme ça, vous voyez. Parce qu'il y en a beaucoup, ils parlent de l'Ethereum à 20 000 $. Donc moi je vois pas l'Ethereum à 20 000 $. 10 000, oui, tout à fait, fort possible. Une grande vague 5, parce qu'on sait que la dernière vague 5, surtout si c'est la fin du bull run pour l'Ethereum, on peut faire une grande vague 5, mais de là aller rechercher les 20 000 $, franchement, j'en suis pas persuadé.
Ensuite, du coup, ça sera tout pour l'Ethereum. Alors je regarde quand même si j'ai rien noté d'autre. Non, donc on va passer à Eng. Alors, ENJ. Donc, il me semble qu'on l'avait déjà analysé. Ah non, on l'avait jamais analysé. Donc, voilà, comme sur le Bitcoin, vous voyez que sur le RSI, on a une trendline baissière. Donc, si vous voulez une confirmation haussière, il faudra qu'on casse tout simplement cette trendline baissière. Donc, d'un point de vue Elliott, je crois que lui, il est très propre. Vous voyez, une vague 1, 2, 3. Donc voilà, il n'y a pas besoin de chercher. On est forcément dans une vague 3. Et là, on est sûrement et probablement dans la vague 4 corrective. Donc les objectifs de la vague 4, bas de la vague 2, haut de la vague 3. Et les objectifs sont les 0,5, 0,618. Objectifs qu'on a déjà atteint en avril. Et que là, on a retesté cette semaine. Donc les 2 dollars environ. Donc si la baisse devait continuer, faudrait rechercher des achats environ au 1,58$. Mais là, c'est déjà une bonne zone pour tenter des achats si vous pensez que Engine peut aller faire des plus hauts. Je vous ai mis des objectifs par rapport à si on va au 0,618 ou au dernier bottom. De toute façon, ils sont tellement proches, vous voyez, il a presque été recherché les 0,618. On le voit pas très bien là. Ici, voilà. Donc les objectifs, ils ne vont pas varier beaucoup. Donc les objectifs, ils seront compris entre 6,40$, 7,70$ et 11,82$. Bien entendu, ça, je vous rappelle, c'est les objectifs raisonnables. On peut bien entendu aller plus haut. Mais là, c'est les objectifs où il faudra déjà prendre des profits. Alors, MACD. Alors, j'ai marqué plein d'indicateurs sur lui. Alors, MACD. Donc, weekly, toujours bullish, mais s'il continue à descendre, il pourrait aussi avoir un croisement sur le MACD. Mais pour l'instant, rien n'est fait, donc on s'en fout. 3 jours, ça sera comme sur le Bitcoin, on attend des confirmations. Là, on pourrait peut-être faire un petit W et ce serait plutôt bullish. Et après, on repassait au-dessus de la zone de survente. Et bien entendu, on voudra aussi également une confirmation MACD. Pour les plus agressifs, bien entendu, qui veulent jouer cette vague 4, vous pouvez tout simplement attendre une confirmation daily. Donc pour l'instant, le daily, il est bearish, hein, comme vous voyez. Que ce soit le stock RSI ou le MACD. Donc vous pourrez attendre des confirmations daily. D'ailleurs, on pourrait aussi faire, vous voyez, un joli W là avec une diverge. Alors, je sais pas si ça diverge. Non, il n'y aura pas vraiment de divergence, mais voilà, ce sera quand même un joli W sur les MACD si on devait rebondir dans pas trop longtemps. Et pour les encore plus agressifs, vous pourrez aller voir le 8 heures. Et comme vous avez vu, on est dans une petite... alors on va se mettre ça. Voilà. Voilà. Là, si on devait remonter, ce serait ainsi un bon niveau pour faire des achats. Surtout que sur Engine, vu qu'il est, il est très réactif, vous voyez, par exemple, le dernier croisement qu'on a eu, la dernière confirmation qu'on a eu, c'était là. Vous voyez, après ce petit W là, ici, eh bien, ça vous a quand même donné, à partir d'ici, un petit 38% d'augmentation. Donc même si après il redescend, ça vous fait quand même un joli petit trade. Donc même si c'est qu'un rebond, en 8 heures, ça pourrait être intéressant pour jouer un petit trade. Et après, bien entendu, vous pouvez prendre des petits profits. Et après, laissez votre trade ouvert pour profiter, si vraiment on a trouvé le bottom dans cette zone, et bien de toute la vague 5. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Le Cypher. Le Cypher était intéressant aussi sur NJ. Donc, bien entendu, pas en 8 heures, en 3 jours. Alors,
comme je vous avais dit, alors là on a une croix rouge, mais comme je vous ai dit, en bull run, on s'en fout des croix rouges, c'est pas du tout pertinent, ou alors c'est pertinent pour nous donner des bottoms. Dans la plupart des cas, une croix rouge, ça nous donne les bottoms. Alors on va essayer de voir si on en a une là. Bah voilà, vous voyez, croix rouge, bottom. Donc comme je vous ai dit, en bull run, il faut pas prendre en compte les signaux baissiers, il faut prendre en compte que les signaux haussiers. Vous voyez, surtout quand il y a une confirmation. Je vous rappelle, signal haussier, c'est le triangle bleu, confirmation, c'est la pastille verte. Donc là, par exemple, on a un signal haussier, pas de confirmation. La signal haussier, confirmation, et puis vous voyez, après, ça part bien. Donc, pareil, vous pouvez attendre soit le signal pour les plus agressifs, soit un signal et confirmation pour passer à l'achat. Donc ça nous donnera sûrement, ça voudra sûrement dire que la vague 4 est terminée, si on a les signaux et les confirmations, et qu'on va aller chercher de nouveaux plus hauts. Bien entendu, c'est toujours mieux de cumuler. Donc si par exemple vous avez un Markel Cipher qui nous donne un signal, plus par exemple un MACD daily qui nous dit ok c'est bon les gars, vous pouvez acheter, et ben voilà, on achète et puis on profite de la dernière grosse vague haussière. Pour finir, on va passer à Atom. Donc, Atom, qu'est-ce qu'on a sur Atom? Bah pareil, vous voyez, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, avec un plus haut. Donc, il nous manque encore une dernière vague. Alors, la différence avec Atom, c'est que je pense qu'on n'a même pas fini la vague 3. Parce que comme vous pouvez voir, alors on va passer en plus petit time frame. Vous voyez, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3 bien plus haute que la 1 parce que c'est une vague 3. Une vague 4, alors d'ailleurs la vague 4, je ne sais pas si elle finit là ou si elle finit là. Bon, c'est pas très très grave. En tout cas, on a une vague 4, comme vous pouvez voir. Et on attend une dernière petite vague pour trouver le sommet de la vague 3. À moins qu'on l'a déjà eu là, avec une mini vague 5 bleue. Mince, j'ai tout cassé. Hop, ça pourrait être possible, hein, des fois, ou là. Des fois, on a des dernières vagues qui sont petites. Et on a peut-être déjà trouvé le sommet de la vague 3. Bref, est-ce le moment d'acheter? Non. Le mieux, c'est d'attendre, encore une fois, des bougies rouges. Est-ce que je vais pouvoir le replacer correctement, lui? À peu près. Des bougies rouges. Notre vague 4, quoi. Donc, que ce soit maintenant, dans les jours qui viennent, ou même si on pump un peu avant, tant pis. Vous laissez pump et vous attendez des bougies rouges et vous rachetez sur le bas de la vague 4. Pareil, vous mettrez un Fibo du haut en bas et vous rachetez les 0,38,2, les 0,5. Sinon, à plus court terme, on a un petit... Alors, on va s'enlever ça comme ça, on va y voir bien clair. On a un petit Rising Wedge, donc théoriquement, c'est une figure baissière. Hein. Mais après tout, on s'en fout, parce qu'on la joue pas tant qu'on n'a pas cassé à la hausse ou à la baisse. Donc bien évidemment, si on la casse à la hausse, eh bien, il faudra s'attendre à monter et aller rechercher une dernière petite hausse pour rechercher le haut de la vague 3 avant de faire la vague 4. Si on la casse à la baisse, potentiellement, peut-être qu'on aura déjà trouvé le sommet et qu'on va commencer la vague 4. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc, vous pouvez même jouer un long ou un short si on casse. Mais bon. C'est du 3 jours quand même. Ouais, donc c'est pas non plus une si petite figure. Je pensais qu'on était en 4 heures. Mais non, on est en 3 jours. Donc ouais, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vu que c'est une figure, on la voit sur le 2 jours. Le daily est sur le 3 jours. Donc elle dure quand même depuis un petit moment. Depuis mars, avril. Ouais, depuis quand même 2 mois. On pourrait voir aussi, alors on va l'effacer maintenant. Vous avez compris. On pourrait voir peut-être aussi... un petit canal. Hop là. Donc, du coup, on avait un petit canal. On sort du canal. Une sorte de pullback où on repasse légèrement en dessous. Alors, c'est soit, il y a deux solutions. Soit c'était un fake out et on va aller rechercher une nouvelle fois le bas du canal, voire le casser par le bas.
soit c'est juste un pullback avec des petites mèches en dessous, bah, tout simplement pour sortir les gens qui sont rentrés. Alors on va le voir, ça sera plus visible je pense en 4 heures. Voilà, pour sortir les gens bah, qui sont rentrés à la cassure, pour sortir les stops tout simplement. Vous voyez, et là on va peut-être repartir à la hausse, bah, à surveiller, hein. Vous voyez là on est pile poil sur en train de retester. Si on est rejeté, il faudra peut-être s'attendre bien évidemment à faire des plus bas, mais si on arrive à repasser au-dessus, c'était juste un pullback un peu plus profond pour sortir bah, tout simplement les stops, hein. Vous voyez, les gens ils ont vu le canal il dure quand même depuis le mois de février. Là pendant au moins un jour ou deux la résistance, on a enfin pump. Il y a des gens qui ont acheté la cassure, ou même sur le petit pullback parfait qu'il y a eu ici, ou même sur les pullbacks qu'il y a eu ici. Du coup ça repump un peu, et là du coup on va chercher tous les stops. Voilà, parce que les gens ils ont mis leur stop un peu en dessous, voire un peu en dessous ici. Voire ici même, en dessous les plus bas. Et vous voyez, on a été chercher tous les stops. Donc ça a viré tous ceux qui étaient rentrés en trade ici. Donc voilà, on pourrait très bien repartir à la hausse, surtout qu'il y a un petit W qui est en train de se dessiner. Vous voyez ici. Donc si on recasse à la hausse, ça peut également être, du coup, on peut tenter un trade. Bien entendu, comme je vous ai toujours dit, avec confirmation indicateur, mais on pourrait tenter un trade si on clôture au-dessus de cette résistance, donc au-dessus des 26 $. Alors j'avais mis aussi voir MACD, mais j'ai pas mis le time frame, c'est pas très malin. Donc bah voilà. Alors si on casse là, bien entendu, bah voilà, confirmation indicateur. Vous pouvez prendre la confirmation en H4. Vous voyez, hop, si on croise à la hausse avec des bougies vertes, si le stock RSI il recroise à la hausse et qu'en plus qu'on clôture au-dessus de cette zone, et ben c'est un bon niveau pour tenter des achats. Bon, par contre, pour ceux qui prennent des achats plus long terme ou des paliers d'investissement, bien entendu, vaut mieux attendre vous une bonne correction, la vague 4 par exemple qu'on attend, pour faire des achats. Alors voilà, vous voyez, en plus on a une petite trendline là, c'est parfait. Donc si on casse ici plus la trendline baissière, vraiment un bon niveau pour tenter des achats, donc à peu près aux alentours des 27 $. Voilà, parce on repasserait en même temps au niveau de la résistance et en même temps de cette trendline baissière qui dure depuis 7 mai, depuis quelques jours. Bien entendu, avec confirmation indicateur. Alors j'ai mis aussi le ruban. Le ruban. Ah bah voilà, pareil. Le ruban, là, en 4 heures, il nous fait résistance. Donc voilà, si on repasse au-dessus, ce sera encore une fois une résistance de cassé. Donc bon niveau d'achat. En daily, bon, on est venu s'appuyer sur le ruban. Tant qu'on est au-dessus du ruban, c'est plutôt bullish. Donc si on casse le ruban, il faudrait s'attendre à aller rechercher le bas du canal. Et on peut regarder aussi pour finir le market cipher. Donc en daily, on a eu une confirmation et un signal ici. Alors, et en 3 jours, regardez encore une fois, hein, c'est fou, hein, c'est je me demande même si on peut pas trader avec 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 ces petites croix rouges en 3 jours, parce qu'elles sont vraiment pertinentes, hein, comme vous avez vu à chaque fois quasiment ça nous donne les bottoms, hein. Alors je vous rappelle, hein, les croix rouges c'est censé nous donner un signal d'achat, mais alors les mecs qui jouent avec ça en bull market, vraiment je veux pas voir leur portefeuille parce qu'ils doivent perdre vraiment des dizaines de milliers de dollars, parce que à chaque fois elle nous donne un signal de vente mais sur le bottom, quoi. Donc en gros elle nous donne un merveilleux signal d'achat. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, hein, ne jamais prendre en compte les croix rouges en bull market, et à l'inverse, hein, bien entendu, les signaux d'achat en bear market c'est exactement la même chose, ils nous donnent des tops et des très mauvais signaux. Donc voilà, donc bah pareil, si jamais on a un signal d'achat comme ici, hop, et ben aussi pareil, hein, peut tenter des achats en 3 jours, bien entendu avec confirmation d'autres indicateurs, hein, jamais prendre un seul indicateur tout seul, vaut mieux les cumuler.
Voilà, donc petite flèche bleue, signal d'achat. On n'en aura pas forcément, hein, d'ailleurs, il n'y a pas tout le temps des flèches bleues après une croix rouge, hein. Alors c'est le plus souvent oui, mais pas tout le temps. Vous voyez, la croix rouge, petite flèche bleue, croix rouge, petite flèche bleue, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, n'attendez pas ça si vous voulez rentrer en achat. Regardez aussi les autres indicateurs, etc. Mais surveillez, et s'il y a une flèche bleue, effectivement, c'est une bonne raison pour faire des achats. Donc voilà, c'est tout ce que on va dire pour aujourd'hui. Je voulais dire aussi autre chose, mais c'était sur le Bitcoin, mais je me souviens plus. Donc sûrement, du coup, bah, je le dirai dans l'analyse de demain. Si je m'en souviens, je l'écrirai. Parce que c'était quelque chose dont je voulais vous parler. Mais là, du coup, ça m'a échappé. Donc, bah tant pis. On verra ça demain. Au pire, je ferai un petit tweet sur Twitter si c'est urgent. Je me rappelle plus si c'est urgent ou pas. Je sais juste que je vous devais vous en parler. Donc voilà, donc on va se laisser là pour ce soir. N'hésitez pas à mettre vos altcoins préférés en commentaire, vu qu'en ce moment il se passe pas des gros mouvements sur le Bitcoin. L'analyse est plus courte, même si ça reste quand même assez long pour certains. Donc je peux faire 2-3 altcoins chaque jour. Voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée selon à quel moment vous allez regarder ma vidéo. Soyez prudents, prenez soin de vous et à demain. Tchuss.